Arrange tout ce que tu as amené auprès du Seigneur ce soir. S'il s'agit de la dîme, offrande d'adoration, offrande du projet, tout investissement que tu as amené auprès du Seigneur ce soir, lui par respect à notre Seigneur. Et la parole de Dieu déclare dans Deutéronome 8:18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Acquérir quoi? Les richesses. Le Seigneur a mis quelque chose entre tes mains. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es avec ton offrande. Donne les directions sur ton offrande, c'est-à-dire, Père, nous venons auprès de toi. De tout ce que tu as mis entre nos mains. En retour, nous venons s'aimer dans ta maison. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ta maison. Merci Seigneur. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Lève ta main, je vais prier. Bénis ton peuple qui a obéi à ta parole. Que l'argent ne soit pas un problème pour eux. Tout au long de ces mois au-delà. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Mettons-nous au fond avec joie la voix de vainqueur. Acclame pour Jésus. Betela Yesu maboko nazoyoka yote. Maboko pona Yesu na mololo. Mololo na we matati na lola bakisa mololo. Kolotika na yembele yo. Amen. Kolotika na kumisa yo. Amen. Kolotika na sanzula yo. Amen. Alléluia. Amen. Ikangai na yembele yo. Amen. Ikangai na kumisa yo. Amen. Ikangai na sanzula yo. Amen. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Élevons nos voix, s'il vous plaît. Totomboli mingongo na biso. Magnifions encore sa présence. To neto la lisusu bozali sinaye. Disons merci à Dieu. Tozoto nzambe. Le Dieu qui nous a réunis encore ce soir. Nzambe wa sangisi biso lisusu poko lelo. Pour une raison. Pona tina moko. Et une saison. Pe pona eleko moko. Disons merci à Dieu. Toto nzambe wana. Éternel, toi qui étais, Yahweh nzambe yo zalaki. qui est, ozali. et qui sera au siècle des siècles. Yo kozala bikeke na bikeke. Nous te disons merci. Totondio. Nous te disons merci d'avoir brisé toutes les barrières invisibles. Totondio po buka ki bibakanyo so molimo. Oui, Père éternel. Yo Yahweh na libela. Ce qui a été enterré et ressuscité. Oyo kundamaki esekwaki. Ce qui a été effacé et réécrit. Kolo o nyonso ebomamaki ekomamaki lisusu. Ce qui a été fini et réapparaît encore. Oyo esilaki ezongaki lisusu. Nous te disons merci. Kolo totondio. Merci encore et encore. Matondo lisusu pe lisusu. Merci pour tous les témoignages enregistrés. Matondo pona matatoli nyonso to yambi. Merci pour les nouveaux convertis. Matondo pona bato bayambi Yesu. Pour les nouveaux venus. Pona bato bayaki sika. Et leur établissement. Pe kovandisa mana bango. Merci pour ta présence encore ce soir. Matondo pona bozalisana lisusu na poko lelo. Merci pour les 6 merveilles que tu vas opérer encore. Matondo pona bilembo pe bikama yo kosala poko lelo. L'honneur, la gloire te soit rendue. Lokumu pe nkembo ezongela yo. À jamais et à perpétuité. Libela na libela. Cher Saint-Esprit de Dieu. Molingami malamo molimo santo ya Nzambe. Nous saluons ta présence parmi nous ce soir. Toyambi yo kati na biso na poko lelo. Entre dans cette salle. Kota na esika oyo. Rassemble tous les désirs et les défis de ce peuple précieux de Dieu. Sangisa ba posa pe bambese nyonso libota malamo ya Nzambe. Et donne ressources de cette de cette chair. Pe yanola yango na nzela etumbelo yo. Que moi je me fasse. Ngai na limwa. Toi tu puisses apparaître. Kasi yo mimonisa. Afin d'enseigner moi et les peuples de Dieu ce soir. Yo te yanga na libota na Nzambe na poko lelo. Merci d'avoir exaucé notre prière. Matondo po yanole lo sambo na biso. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi rendu grâce. Remercions l'Éternel encore une fois. Et reprends majestueusement ta place. Je dis merci à Dieu ce soir. Je suis privilégié par les Tout-Puissants de vous apporter la parole de ce soir. C'est pour moi une grâce, miséricorde, faveur et pas un mérite. Et votre attente de ce soir ne sera pas anéantie. Oh, je n'ai pas entendu votre amen. Il en sera ainsi pour toi au nom de Jésus-Christ. Comprendre la foi qui agit. C'est notre thème de ce soir. Comprendre la foi qui agit. Lorsque nous disons la foi qui agit, c'est-à-dire il y a d'autres fois qui ne sont pas agissantes. Comprendre la foi qui agit. Il y a d'autres, ils avaient la foi. Mais maintenant que nous parlons, ils n'en ont plus encore. Il y a d'autres qui ont aussi la foi, mais ils ignorent qu'ils ont la foi. Ils ne savent pas comment mettre cela à l'opération. Il y en a aussi d'autres qui croient qu'ils ont la foi, mais ils n'en ont pas. Ils sont en train de rêver. Comprendre la foi qui agit. Et ce soir, je vais parler sur une foi axée sur l'action. Une fois axée sur l'action. Une fois qui est démontrée par votre manière d'agir. Par des preuves qui prouvent réellement que toi tu as la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi ne consiste pas
seulement à croire en Dieu. La foi consiste à obéir à Dieu pour prouver que nous le croyons, afin de l'engager à réaliser sa parole. La foi ne consiste pas seulement à croire en Dieu. La foi consiste à obéir à Dieu pour prouver que nous le croyons, afin de l'engager à réaliser sa parole. Si réellement tu crois en Dieu, tu auras confiance à lui. Et si tu as confiance à lui, tu vas lui obéir. Et si tu obéis, tu feras ce que Dieu te demande de faire. Vous voyez, la foi c'est toute une démarche qu'il faut entreprendre. Il ne s'agit pas de dire seulement ou de déclarer que tu crois en Dieu. Mais il y a des preuves, il y a des choses qu'il faut montrer, démontrer. Que toi tu crois réellement en Dieu. Écoute ce que Jacques 2, 18 dit. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi. Et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Vous voyez, la foi n'est pas théorique. Elle est pratique. La foi, quand tu dis que tu crois, c'est abstrait. Il faut la démontrer. Donc ce n'est pas la peine de dire à quelqu'un que tu as la foi. Parce que s'il y a des preuves, il ne doutera pas de ta foi. Et s'il n'y a pas de preuves, tu feras de partout tes moyens pour les convaincre. L'apôtre Paul a dit, nous ne sommes pas venus auprès de vous avec des discours persuasifs. Ce qui assène la sagesse humaine, mais avec la démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Et personne ne pouvait douter. Seul un fou peut douter de ce qu'il voit. Le commandement de l'école de la foi et tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Ça c'est le commandement de l'école de la foi. Tout ce qui te dira de le faire, fais-le. Ça c'est un commandement pour être inscrit dans cette école-là. Pour être accepté dans cette école-là. Le devise c'est quoi? Le devise de cette école, c'est fais tout ce qui te dira de faire. Tout ce qui te dira de faire. Tu ne chercheras pas à comprendre pour le faire. Mais tu le feras pour comprendre. Parce que tu crois en lui. Jean 2,5. Jean 2,5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Il y a quelque chose Dieu t'avait dit depuis le début de ce mois. Il y a quelque chose que Dieu t'avait dit depuis Shiloh. Il y a quelque chose que Dieu t'avait dit dans tes sommeils. Lorsque tu méditais la parole, lorsque tu priais, il y a quelque chose que Dieu t'avait dit. Mais jusque-là, tu ne le fais pas. Donc, tu ne crois pas à Dieu. Tu n'obéis pas. Tu avais reçu une instruction. C'était une exigence. Ton cœur faisait battre quand tu l'avais reçu. Il y avait l'empressement du Saint-Esprit que tu devais accomplir cela. Mais jusque-là, tu ne l'as pas fait.
La foi sans l'action correspond à un corps mort. La foi sans l'action correspond à un corps mort. Un corps sans vie. Un corps sans vie. La seule dépense qu'on peut faire à un corps sans vie, c'est les funérailles. On ne cherchera plus encore à manger. On ne va plus envoyer à l'école, au travail. On ne va plus encore chercher à le bercer. Les seules dépenses qu'on peut faire pour lui. Préparer ses funérailles. Donc lorsque votre foi n'a pas d'action, c'est-à-dire on doit préparer les funérailles pour tout ce que tu es en train de déclarer là. Pour soi-disant les ailes que tu es en train de montrer là. Jacques 2, 24. Jacques 2, 24. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Par les œuvres. Abraham a crié en Dieu. Abraham a crié en Dieu et a pris des mesures. Parce qu'il croyait à Dieu, il a pris aussi les mesures. Il a fait l'action. Quand Dieu lui a demandé, dans Genèse 12 et à 4, Genèse 12, 34, un papa de 75 ans, papa à 75 ans, Dieu lui dit, sors chez tes parents. Il avait ses champs. Des bétails. Il pouvait sortir et aller avec des bétails. Mais il ne pouvait pas se déplacer avec ses champs. Il ne pouvait pas se déplacer avec ses champs. Mais parce qu'il croyait en Dieu. Parce qu'il avait confiance à Dieu. Parce qu'il obéissait à Dieu. Il pouvait dire à mon âge ici. Vous savez, ça m'a coûté, ça m'a pris combien d'années pour avoir tout ce que j'ai maintenant. Maintenant, à mon âge ici, tu me demandes de tout laisser et de sortir. Qui peut encore m'engager? Qui peut encore accepter que je travaille pour lui encore? Non, il n'a pas posé toutes ces questions. Fais tout ce qui te dira de faire. Et il est sorti. Écoute-moi. Les problèmes avec toi. Toi, tu as dressé des voies et moyens. Tu as déjà préparé. Et tu veux que Dieu passe tu veux que Dieu passe de là où toi tu as préparé pour te visiter. Écoute, les voies de Dieu ne sont pas tes voies. Tu ne peux pas arranger des choses et engager Dieu. Écoute-moi, fais ce qu'il te dit de faire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est sorti. Il est parti. Et Dieu a dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Écoute, l'action. Au verset 4, Abraham partit. Il n'est pas parti n'importe comment. Il n'est pas sorti n'importe comment. Mais comme l'Éternel lui avait dit. Vous voyez? Comme l'Éternel lui avait dit. Cela revient à dire
Si Dieu l'avait dit de sortir les avant-midi, il était sorti les avant-midi. Si Dieu l'avait dit d'aller vers Congo central, il est allé vers Congo central. Parce qu'il y a des gens qui sortent comme Dieu l'avait demandé de sortir pour ne pas aller là où Dieu l'avait montré. Mais pour aller là où lui-même a choisi. Écoute, tu auras la paix. Tu vas prospérer jusqu'à ce que tu feras comme Dieu te l'avait dit. Maintenant, la fin de cette stagnation dans ta vie dépend de toi-même. Vous voyez? La fin de ces cauchemars dépend de toi-même. Les jours que tu voudras mettre fin à cela, tu prendras aussi la décision d'obéir à tout ce que Dieu te dira. Et tout changera automatiquement. Le christianisme, c'est pas quelque chose de kingolongo. Non. Tu attends bien. Et tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Et tu arrives là où tu voulais arriver. Et tu obtiens ce que toi tu demandais. Et c'est tout. C'est comme ça que nous progressons dans cette voie. Dans Genèse 22, pardon. Genèse 22. 1 à 3. Et 16 à 18. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-les à l'holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Action. Verset 3. Abraham s'éleva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui des serviteurs et son fils. Dieu lui dit. Et il le fait directement. Dieu lui dit. Et il fait directement. Vous savez, toute obéissance faite en retard, ça devient une désobéissance. Et si tu veux le faire quand même, sois conscient de te repentir devant Dieu. Et il y a quand même le temps de lui demander pardon. Parce que tu es en train de faire cela en retard. Ne te précipite pas. Dieu m'avait dit. Sinon, tes sacrifices ne seront pas agréés. Et il a fait comme Dieu l'avait dit. C'est pas ce que je t'avais demandé au mois de janvier. Et tu accomplis cela au mois de mars. Et tu dis aussi, il y a des gens qui réclament comme cela. J'ai fait ce que tu m'avais dit. Mais maintenant, je ne vois rien. Tu as fait ce que Dieu t'avait dit. Mais tu l'as fait quand? Il est sorti. Verset 16. Et dit, je les jure par la même parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il a fait ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et refusé ton fils, ton unique. Écoute maintenant les retombées de cette obéissance. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu continue de dire pourquoi il a fait cela.
Il a dit parce que tu as obéi à ma parole. Donc je suis en train de faire cela. Je répands toutes ces bénédictions sur toi. Parce que tu as obéi à ma parole. Parce que tu as obéi à mes instructions. Qu'est-ce que toi tu es en train d'obéir? En fait, tu cours derrière quelle instruction? Pour l'accomplir. Tu cours derrière quelle exigence? Pour l'accomplir. Qu'est-ce que toi tu es en train d'accomplir? Qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Et qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant? Vous savez, ces genres de prières sont des prières périmées. C'est-à-dire donne-moi, donne-moi, donne-moi. C'est seulement. Ce sont des gens qui sont immatures, qui passent assez de temps devant Dieu pour demander à Dieu donne-moi, donne-moi, donne-moi. Non. C'est une question d'obéir à ce que Dieu t'a dit. Et il te donnera ce que toi tu cherches. Il avait dit fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Cherchez premièrement les royaumes de Dieu et sa justice. Et le reste vous serez donné. Vous n'allez pas demander le reste là. On va vous donner cela. Il a dit avant que tu termines de prier, moi je t'exaucerai. Avant que tu arrêtes de prier, je te donnerai ce dont tu cherches là. Et c'est seulement les gens qui ne veulent pas obéir qui viennent avec des prières. Donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. La Bible dit, votre Père Céleste connaît de quoi vous en avez besoin. Fais ce que Dieu est en train de te demander de faire. Il sait que tu as besoin de travail. Il sait que tu as besoin d'une maison. Il sait que tu as besoin de vivre en paix. Il sait qu'il y a des combats dans ta famille. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 91. Et Adé dit ceci. Celui qui habite sur l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. David a dit ceci. David a dit ceci dans Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et moi je ne manquerai de rien. David dit, écoute-moi, ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun droit. S'il te plaît, fais ce que Dieu te demande de faire. Si tu n'avais pas bien saisi, tu peux lui demander ce soir. Ça fait des ans, ça fait une semaine, ça fait 4 mois. Tu m'avais dit quelque chose. C'était pendant mon sommeil. Pendant que je mettais la parole, je n'avais pas bien capté, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Si tu peux encore répondre pour moi. Hébreux 11, 12, 17, 19. Hébreux 11, 12, 17, 19. Hébreux 11, 17, 19. Hébreux 11, 17, 19. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour résister les morts. Aussi les recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Dieu lui a dit, c'est à travers Isaac qu'il y aura
toute une postérité. Mais Dieu lui demandera encore Isaac. Il pouvait rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'avais dit, c'est à travers Isaac que j'aurai une postérité. Mais comment tu me le demandes encore? Il avait dit ceci, il avait confiance à Dieu, même si Isaac était tué, Dieu est capable de le résister. Parce que Dieu ne peut pas faillir à sa promesse. Il avait dit, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir, ni un homme pour se repentir. Il est capable, d'une manière ou d'une autre, d'accomplir ce qu'il t'avait promis. Et Isaac, Abraham avait confiance à Dieu. Il a fait tout ce que Dieu l'a demandé. Noé a crié en Dieu. Et il est entré en action. Mais tu dis que tu crois en Dieu. Tu dis que tu crois en Dieu. Mais où sont tes actes? Si réellement tu croyais en Dieu, tu allais faire depuis longtemps ce que Dieu t'avait demandé. Tu n'allais pas être là où tu es. Noé est en Dieu. Et il est entré en action. Noé n'était même pas un menuisier. Il n'était même pas un menuisier. Il n'a jamais construit même une barque. Mais Dieu dit, il demande de faire cela. Et puis Dieu lui demande de faire ça où? Sur une montagne. Et puis la longueur et la grandeur de ce que Dieu lui demandait, il n'a même pas posé la question, mais on va faire descendre ça comment? Si tu crois à Dieu, tu ne vas pas continuer de douter. Si tu crois à Dieu, si tu croyais à Dieu, tu n'allais pas résister encore. Tu allais faire depuis longtemps ce que Dieu t'avait demandé de faire. Et il est allé faire cela sans pourtant poser tant de questions. Seigneur, comment on le fera descendre? Seigneur, comment on peut construire? Tu veux faire avec ça, Seigneur. Mais il a fait ce que Dieu l'avait demandé. Hébreux 11:7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devait hériter de la justice qui s'obtient par la foi. Il y a des choses que Dieu te demande. Toi, tu veux voir d'abord pour le faire. Je n'ai jamais vu un tel acte. Je n'ai jamais vu un tel acte. Je n'ai jamais entendu un tel témoignage. Toi, tu voulais voir pour le faire. Or, Dieu veut que cela commence par toi. Il veut que toi, tu sois le premier. C'est toi, le premier. Il veut commencer la chose là avec toi. Et que les autres viennent après maintenant. Maintenant, toi, tu es en train de chercher maintenant une référence. Oh, c'est toi que Dieu veut que tu sois une référence. Dieu te parle et tu regardes hier. Tu regardes arrière. Dieu te parle et tu regardes de gauche à droite. Tu cherches s'il est s'adresser à qui? Oh, il s'adresse à toi. L'eau a été transformée en pain. A été transformée en vin par une action correspondante à l'instruction du maître. Une action correspondant à l'instruction du maître. Jean 2, 5, 11. Sa mère dit au serviteur,
Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Et lorsqu'ils sont venus voir les maîtres leur avaient demandé de prendre des criches là, de remplir d'eau et d'aller donner. Écoute-moi. Par incrédulité, il pouvait quand même goûter. Il allait goûter. On peut nous tabasser là-bas. On l'amène comme ça. Oh, c'est de l'eau. On l'amène là-bas. Oh, c'est de l'eau. Les autres pourraient dire, moi j'ai laissé ma famille. Hein. Je ne vais pas risquer ici. Vous savez ici. Écoute. Méditez la parole de Dieu. Hein. Ils ont amené ça aussi. Ils ont donné aux responsables de la fête. Et ils sont tentés d'observer. Et c'était lui qui l'avait goûté. Parce qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Et quand il a goûté, c'est là. Il a dit, waouh! Quel vin! Et tout s'était calme. Et ceux qui avaient amené ça, ils connaissaient bien la provenance de ces vins-là. Ils étaient calmes. C'était toi. Dis, je vais goûter ça d'abord. Avant d'amener ça. Parce que je ne veux pas de risque. Ils ont amené cela. Ils ont amené cela. Ton problème est que parfois tu te bats avec toi-même. Tu te bats avec toi-même. Écoute-moi. Si tu avais fait la chose là depuis longtemps, tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Tu n'allais pas être là où tu es aujourd'hui. Tu ressens tous ces inconforts parce que tu n'es pas là où tu devrais être. Je te donne un exemple. Tu es allé à l'aéroport prendre un avion et tu as raté le vol parce que tu es venu en retard. Tu ne seras plus à l'aise. Vous savez pourquoi? Parce que ton esprit et ton âme s'étaient préparés à ce moment-là être dans un confort, en train de respirer l'oxygène. Mais maintenant là-bas, je me réserve pour dire d'autres choses. Hein. Tu vas respirer n'importe quoi. À ce moment-là, tu pouvais dormir même et être en sécurité. Mais là où tu es resté là, tu dois continuer à veiller sur tes trucs. Vous voyez tout cela? Tu devais mal à l'aise. Pourquoi? Parce que tu ne devais pas être là où tu es. C'est pour cela que certains chrétiens sont en train de vivre des choses et ils ne sont pas à l'aise. Parce qu'ils n'ont pas été appelés à être là où ils sont maintenant. Quand Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, ceux qui étaient là-bas, ils n'avaient plus encore l'assistance divine. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Parce que Dieu était déjà au désert. Et il n'était plus là encore en Égypte. Faites attention de rester sans Dieu. Ne commets pas cette erreur aussi d'avancer sans Dieu. Faites ce qu'il te dira. Comme il te l'a dit. L'homme né aveugle a recouvré la vie en obéissant à ce qui lui avait été ordonné. Jean 9, 1 à 8. La Bible dit, Jésus-Christ cracha sur terre. Il cracha à terre. Il a pris cela. Il a fait de la boue avec cela. Écoute-moi.
quelqu'un qui avait la difficulté de voir. La Bible dit ceci. Il a mis encore de l'ebout. Si c'était toi, comme tu veux parler beaucoup là, tu es allé même critiquer Jésus. Il faut dire merci à Dieu. Hein? Parce que tu n'étais pas à cette époque-là. Parce que tu allais risquer d'aller en enfer comme ça. Parce que même tel que vous êtes là, vous critiquez même les choses qui passent ici. Des choses que vous ne maîtrisez même pas. Et vous n'hésitez pas d'ouvrir la bouche pour parler. Vous risquez parfois de critiquer même le travail du Saint-Esprit. Faites attention. Hein? Il faut demander, il faut dire merci à Dieu. Parce que toi tu n'étais pas là. La façon dont tu veux parler là, la façon dont tu aimes parler là, surtout quand tu parles, c'est comme si l'État n'existait pas. Et tu commences à... Je crois que ce jour-là, tu allais même injurier Jésus. Quel est ce soi-disant homme de Dieu? Et ça c'est pour se moquer de lui. Il y voit bien quelqu'un qui a les difficultés. Il est aveugle. C'est pour cela les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Moi je n'ai pas confiance en lui. Regarde comment il est en train d'humilier cette personne. Il lui a mis encore de la boue. Au lieu de demander les gens aussi de l'accompagner, il lui a dit lui-même, va te laver. Si c'était toi, et si tu étais là, remercie Dieu parce que tu n'étais pas là. Parce que si tu étais là, tu allais être aussi parmi ceux qui avaient crié, crucifie-les, crucifie-les, toi, tu n'allais pas rater, toi. Faut dire merci à Dieu. Parce que tu n'étais pas là. Et il est allé. Il est allé. Cet aveugle-là de lui-même aussi, il pouvait résilier. Il pouvait réagir. Mais pourquoi tu me fais comme cela? Écoute-moi. Il a accepté tout cela. Et il a fait tout ce que le maître l'avait demandé de faire. Il est parti. Quand je vais arriver au paradis, je vais demander aux disciples qui étaient là comment il était parti. Je crois qu'il allait à Satatona. Et je vais demander aux disciples quelle a été leur réaction. Je crois qu'il n'avait pas murmuré. Parce qu'il maîtrisait déjà les chapitres de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait plusieurs chapitres. Il est allé. Il est allé. Et il est revenu. Voyant clair. Arrête de te plaindre parfois. Arrête de murmurer. Faites seulement ce que Dieu te demande de faire. Et il demande aux gens de sortir, d'aller évangéliser. Moi, avec mes jambes ici, je ne parviens pas à marcher. C'est ça ton problème. Lorsque Dieu te demande quelque chose, écoute, quand Dieu te demande d'accomplir quelque chose dans les difficultés, non, quand Dieu te demande d'accomplir quelque chose dans les difficultés, c'est qu'il veut te faire sortir dans les difficultés. Est-ce que quelqu'un comprend que ce soit? Quand Dieu te demande de faire quelque chose dans les difficultés, c'est qu'il veut te faire sortir dans cette difficulté. Quand
il te demande une exigence dans une difficulté, pendant que tu traverses des moments de vaches maigres, pendant que tu es en train de subir les humiliations, pendant que tu es victime de stagnation, pendant que tu passes un moment de souffrance quelconque, mais il y a une exigence qui tombe sur toi, mais fais cela. C'est une façon que Dieu veut te faire sortir de cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'il dit l'ouvrier mérite son. Celui qui ne travaille pas ne mange pas. Non plus. C'est pour cela qu'il veut que tu fasses quelque chose là, pour qu'il fasse te sortir là. Fais cela s'il vous plaît. Les disciples ont attrapé une multitude de poissons par l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Jean 21, 5, 6. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Voyez, ils l'ont fait. Jetez vos filets. Ils ont jeté. Mais si vous venez dans Luc 5, 1 jusqu'à 8, Jésus a demandé à Pierre de jeter le filet. Oh, il était là à la barque avec Pierre. Il avait vu que Pierre n'avait pas de filet. Pierre avait un filet. Mais il a demandé à Pierre de jeter le filet. Et qu'est-ce que tu peux dire par là? Écoute-moi. Je vais te révéler quelque chose. Il a demandé à Pierre de jeter le filet. Lorsqu'un pécheur fait son travail, il n'a pas de filet. Il a un filet. Et Jésus-Christ était avec lui à la barque. Il lui dit, jetez vos filets. Vous savez pourquoi? Et quand jeter le filet, il a reçu beaucoup de poissons, à telle enseigne que la barque s'enfonçait. Et il a fait signe aux autres de venir prendre cela. Pourquoi Dieu l'avait demandé comme ça? Parce que quand Dieu bénit quelqu'un, pour que ces dernières deviennent une source de bénédiction pour les autres. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre de jeter les filets, afin que les autres puissent être bénis à travers le travail de Pierre. Et lorsqu'il a jeté un filet, sa barque ne pouvait pas contenir les poissons. Il était obligé maintenant d'appeler les autres qui devaient jeter eux-mêmes d'abord aussi les filets. Mais Pierre les a empêchés, je ne sais pas moi, par rapport aux rancines, par rapport aux rancœurs, parce qu'il s'est moqué de Pierre quand il n'avait rien pris et il ne voulait pas faire appel à eux. Il a jeté lui-même. Mais le résultat, c'était pour plaisir maintenant. Alors il était obligé. Parce que s'il n'avait pas fait appel à d'autres là de venir prendre, la barque allait s'enfoncer. Et lorsque la barque pouvait s'enfoncer, Pierre connaissait la nage. Il pouvait nager. Mais les poissons n'allaient pas nager. Ils allaient partir pour toujours. Ils allaient partir pour toujours. Mais lui, il allait sortir. Et il allait sortir sans bénédiction. Écoute-moi ce que je vais te dire ce soir. Il y a une chose aussi qui arrête tes bénédictions, qui fait tarder tes bénédictions. Ce sont des rancines que tu as. Ce sont des problèmes que tu as avec les membres de ta famille, avec ceux qui sont tout autour de toi. Dieu voulait te bénir pour que toi tu puisses bénir tes frères et sœurs. Mais tu ne parles pas avec eux. Mais tu ne causes pas avec eux. Il n'y a pas de relation avec eux. Mais Dieu est en train de se poser tant de questions. Si je te bénis aujourd'hui, tu feras quoi avec ça?
Si tu veux être béni par Dieu, commencez aussi à ranger ta relation. Corriger des problèmes avec ton entourage. Parce que Dieu bénit ses enfants toujours en termes des sources de bénédiction. Dieu ne te bénira pas toi-même. Il te bénira pour devenir une bénédiction pour les autres. Il avait 12 disciples. Hein? Ils avaient faim. Écoute-moi. Mais il a multiplié les pains et les poissons. Tous avaient mangé. Et il y avait d'autres qui étaient restés. Il n'avait pas multiplié ça, c'est là seulement pour ses disciples. Tu dois arranger des problèmes avec ton entourage. Parce que si Dieu t'est béni aujourd'hui, tu vas manger avec qui? Tu ne te parles pas avec ta tante. Il y a des problèmes avec tes oncles, avec ta sœur là. Tes enfants ne viennent plus chez toi. Et tes enfants ne vont pas là-bas. Avec tes voisins. Vous êtes déjà chamaillés plus de 10 fois. Dans ton travail, tu es seul contre tous. Et depuis longtemps, Dieu voulait te bénir. Il ne sait pas alors comment faire. Parce que lorsque tu t'es béni, tu seras obligé d'appeler les autres. Sinon, ta barque va s'enfoncer. Maintenant, si tu ne parles pas avec qui est, tu vas appeler. Tu vas appeler qui? Mets-toi debout là où tu es. Dieu a dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Arrête de vouloir répondre le mal par le mal. Laisse-les avec Dieu. Et toi fais ton travail. Élève ta voix, parle à Dieu. Parle à Dieu. Il a béni Abraham. Il a dit tu seras une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Tu es le représentant de ta famille. Tu es le représentant de ton entreprise. Tu es le représentant de ta génération. Mais tu ne peux pas représenter ta génération. Et le priver aussi de bénédiction. Non. Fais tout ce qu'il te dira. Pendant que nous sommes en train de prier, tu veux donner ta vie en Christ. Tu veux recevoir Jésus-Christ ce soir comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Partout tu élèves ta main. Et si tu as élevé ta main, passe vite devant ici. Comme ça je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie en Christ. Tu veux retourner vers Christ. Partout tu es, viens ici. Passe vite devant, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, je déclare cette table la chair et le sang de Jésus-Christ. Seigneur, quiconque prospérera à table ce soir, Seigneur, que sa vie soit purifiée. Éternel Dieu, que ses yeux soient ouvertes. À travers la table ce soir, illumine les yeux de sa compréhension. Veuillez circoncire ses oreilles spirituelles afin qu'il attende comme attendent les disciples, qu'il puisse obéir à ta parole pour qu'il soit béni. Seigneur, nous avons confiance en toi et je sais encore ce soir, à travers la table ce soir, toute maladie sera guérie. Il y aura des délivrances ce soir. Tous les ténèbres vont disparaître et la lumière va luire ce matin. Il y aura des changements dramatiques au nom puissant de Jésus. Étends ta main droite ici. Déclare cela au nom de Jésus.
Merci éternel Dieu, parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Réponds à ta place s'il te plaît. Nous allons prendre la communion. Alléluia. Oh, Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia.